Direction Jérusalem à présent pour notre rubrique Sans frontières. Et en cette journée internationale des droits des femmes, eh bien avec Arnaud Comte qui nous rejoint, nous allons évoquer un mouvement sans précédent qui milite pour la paix au Proche-Orient. Bonjour Arnaud, un mouvement 100% féminin qui tente de faire bouger les lignes, vraiment. Oui, Laurent, et retenez bien ce nom car l'influence de ce mouvement est grandissante. Women Wage Peace, traduction littérale, les femmes font la paix. Alors c'est un mouvement qui se veut apolitique et qui est né, vous savez, au lendemain de la dernière guerre à Gaza en 2014. Et ce mouvement, il a une particularité, c'est qu'il rassemble toutes les confessions musulmanes, juives, chrétiennes. Il y a même des femmes athées, toutes unies pour tenter d'établir la paix entre Israéliens et Palestiniens. Alors Women Wage Peace revendique aujourd'hui près de 30 000 membres et multiplie les opérations comme il y a quelques semaines lorsque ces femmes ont traversé le désert pour porter leur message. L'équipe de reportage du bureau de Jérusalem était d'ailleurs à leur côté. Regardez ce reportage, il est signé Maxime Pérez et Ofsep Nalbandian. Elles brandissent un numéro, 1325. Comme celui de la résolution de l'ONU qui souligne la nécessaire implication des femmes dans le règlement des conflits. Israéliennes et palestiniennes côte à côte ici à Jérusalem en sont convaincues. La paix dans la région peut venir de leur union. Nous les femmes sommes ici pour rappeler à nos dirigeants que le processus de paix doit redevenir une priorité. Il faut absolument que la voix des femmes puisse être entendue dans le cadre des négociations, y compris sur des questions d'ordre politique ou sécuritaire. Les femmes font la paix. C'est ainsi qu'a été baptisé ce mouvement créé au lendemain de la dernière guerre à Gaza, à l'été 2014. Il revendique aujourd'hui des dizaines de milliers de membres. Ce jour-là, pour marquer la journée internationale de la femme, ces militantes se retrouvent dans un marché populaire de Jérusalem. Mais gagner le cœur de l'opinion n'est pas toujours facile. Moi, je vais te dire, la paix avec les Palestiniens, on n'y arrivera jamais. Un discours qui ne décourage pas cette franco-israélienne, l'une des fondatrices du mouvement. C'est pas évident tous les jours de faire face à la différence. C'est pas évident tous les jours d'accepter l'autre tel qu'il est. Mais il y a une vraie volonté de paix intérieure au pays et aussi évidemment avec les Palestiniens. Ces femmes ambitionnent donc de réussir là où les hommes ont parfois échoué dans la région. Il y a 6 mois, elles sont allées jusqu'à sillonner le désert pour se faire entendre. La marche de l'espoir avait attiré une foule dense. Fort de cet engouement, elles rêvent de voir un jour leur mouvement devenir un parti politique. Ouais, une marche très impressionnante et un sourire qui fait chaud au cœur sur le visage de ces femmes. Oui. De vous à moi, Arnaud, est-ce que leur rêve peut devenir réalité? Est-ce que ce mouvement va prendre et peut prendre de l'ampleur? Alors en tout cas, vous l'avez vu, elles font tout pour et elles croient en ce mouvement. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, leur voix est de plus en plus entendue. Elles sont régulièrement, par exemple, invitées à la Knesset, vous savez, le Parlement israélien, et des personnalités de premier plan leur ont même apporté leur soutien. C'est le cas, rappelez-vous, de Tzipi Livni, vous savez, l'ancienne ministre des Affaires étrangères ici en Israël. Alors, est-ce qu'elles deviendront un jour un parti politique? Il est évidemment trop tôt pour le dire. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont aujourd'hui déterminées à tendre la main aux hommes en appelant à leur sagesse pour résoudre le conflit israélo-palestinien, tout simplement. Merci beaucoup Arnaud, passez une très belle journée et bonjour et merci à toutes les équipes qui sont sur place avec vous.